Bonjour tout le monde, dans ma vidéo qui va sortir, celle que vous êtes en train de regarder sur les enfants particuliers, je voulais m'excuser du montage. Je viens de commencer à monter mes vidéos toute seule et c'est plus compliqué que ce que je pensais. Donc c'est possible qu'il y ait des endroits où il y ait des longs silences ou ce ne soit pas génial ou voilà. Donc je tenais à m'excuser et j'espère que vous comprendrez. Et pour les images, je n'ai pas pu les mettre. Vous allez le voir dans la vidéo, je vous parle d'images que je devais mettre, mais malheureusement avec tout ça, je n'ai pas pu. Donc vous pouvez trouver les liens des livres dans la barre d'informations. Et voilà, donc c'est déjà ça pour le moment. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Et donc, bonne vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une saga qui, je pense, est très connue. Elle a d'ailleurs été adaptée en film et c'était un très très bon film. Donc vous pouvez peut-être vous en douter ou penser que je parle d'une autre saga. Il s'agit donc de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc je vais vous parler des différences entre les livres et les films et je vais aussi me concentrer un petit peu plus sur les livres, même si je n'ai lu que le tome 1. Je voulais quand même vous en parler. Alors, je vais vous lire le résumé pour vous expliquer un petit peu et après je vous en parlerai plus en détail. Depuis qu'il est enfant, Jacob écoute les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier lui a souvent parlé de l'orphelinat de Miss Peregrine, peuplé d'enfants particuliers, doués de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob, qui a maintenant 16 ans, trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, il part en quête de vérité et découvre le pensionnat en ruine. Les enfants particuliers ont bel et bien existé, mais sont-ils toujours en vie ? Alors, dans ce livre, en fait, on suit Jacob qui, justement, trouve son grand-père mort et il décide de partir à la recherche de l'orphelinat dont il a si souvent entendu parler. Et donc, oui, il finit par le trouver, comme c'est dit dans la 4e de couverture, mais il va aussi découvrir tout un univers caché derrière tout ça et il va peut-être finir par découvrir les enfants. Ça, je ne veux pas vous le dire, je vous laisse le découvrir. Alors, entre le film et le livre, il y a de nombreuses différences, dont le nom de certains des personnages. Il y a des personnages qui ont été inversés et tout ça, donc étant donné que j'avais regardé le film avant de lire le livre, j'avoue que ça m'a un petit peu embêtée au début. Il a fallu que je me réhabitue et tout, mais une fois habituée, ça va, on lit bien et on s'y habitue très rapidement. Bon, c'est vrai que de passer du livre au film et après d'interchanger comme ça peut être dur étant donné à cause de toutes les différences qu'il y a. Mais même avec ces petites différences-là, ça reste un très très bon film. Ça a été très très bien adapté. Ça respecte bien tout ce qui se passe dans le premier tome. Alors oui, parce que bien sûr, le tome 1 représente le premier film, mais il y a aussi une partie du tome 2 qui est représentée dans le film. Parce qu'en fait, la façon dont ça se finit, c'est un passage du film. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien parce que vraiment, ça respecte la fin du roman, mais en même temps, ça respecte le début. Donc, il y a vraiment une continuité et ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et donc, voilà. Donc, il y a 6 tomes dans cette saga de livres. 6 tomes, oui, c'est ça, il me semble que c'est ça. Alors ça, c'est le tome 2, donc Hollow City. Ensuite, le 3e, qui est un petit peu plus gros. J'ai l'impression qu'ils sont tous plus gros les uns que les autres, mais bon, ce n'est pas très très grave. Quand c'est un livre intéressant, c'est toujours bien d'avoir beaucoup à lire. Donc le 3e, la bibliothèque des âmes. Le 4e,
La carte des jours. Comme vous pouvez le voir, il est énorme. Et ce n'est pas la même édition, mais voilà. Alors, le quatrième est sorti aux éditions Bayard, mais sinon les autres ont été édités par le livre de poche. Donc voilà. Et l'auteur de cette saga de romans est Ransom Riggs. Donc voilà, je vous mettrai une image ici et une image ici du tome 5 et 6, si je ne me trompe pas. Sinon, je vous mettrai seulement une image du tome 5. Donc voilà. Alors, je vais maintenant vous parler de mon avis du tome 1. Excusez-moi. Alors, je trouve que c'est un roman vraiment intéressant. C'est fantastique, c'est du fantastique et tout ça. Donc si vous n'aimez pas, ce n'est pas vraiment à prendre, parce qu'il y a beaucoup de trucs... voilà, il y a des monstres, des créatures, mais c'est vraiment génial, c'est un univers incroyable. Franchement, c'est impressionnant en fait, qu'un auteur ait pu créer tout ça. Je trouve ça vraiment génial. Donc, et puis c'est vraiment très très bien écrit, donc même s'il y a plusieurs créatures justement qu'on ne verrait pas dans la vraie vie, c'est assez bien écrit pour qu'on puisse comprendre et s'identifier à certains personnages. Bon, pas exactement puisqu'ils ont des dons et tout, mais voilà. Et ce que j'ai aimé aussi pendant ma lecture, c'est qu'il y avait des images. Bon, par exemple, ça. Donc ça rajoute quelque chose à l'histoire, ça fait un peu peur parfois. On se dit, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais, donc voilà, c'est vraiment génial, c'est un livre que je suis très contente d'avoir découvert. Et je vais sûrement lire la suite très très bientôt. C'est mon objectif. J'aimerais finir le tome 2 d'ici la fin de l'été et commencer le tome 3 en septembre. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne lecture d'ici là.